Enlève. Bravo. Le temple existait depuis 1624. En face du temple, vous avez la première basilique de la fée Véloce. Elle est érigée ici le 9 mai 1909. Elle a connu la visite du pape Jean-Paul II en 83 et 87 et le pape Benoît XVI en 2011. Les deux se font face, ça nous parle un peu du syncrétisme religieux. C'est comme si on était dans le temple le matin et le soir à l'église, comme à l'église le matin et le soir au temple. Et au milieu des deux temples, vous avez un baobab qui a déjà 600 ans, 6 siècles. Il a beaucoup vu, il a beaucoup entendu. Parce qu'à l'époque, les grandes décisions et les grands jugements se faisaient sous l'arbre à palabre. Donc si on pouvait parler sa langue, il est bien placé pour faire l'historique des lieux. Il est entouré d'un tissu à 4 couleurs. C'est d'abord empêcher à la population de venir chercher ses écosses. Et ces 4 couleurs de tissu est égal aux 4 éléments primordiaux, dont la terre qui est multicolore, rouge qui est le feu, noir qui est l'air, et maintenant blanc qui est l'eau. Il faut noter qu'à travers la ville de Ouidah, nous avons 401 temples, mais de différentes divinités. Mais le temple de Python est le premier temple. Et ce qui est vénéré là, c'est le serpent Python, parce que c'est notre divinité principale. C'est notre Torquillo. Donc celui qui est ethnie Kweda, il est protégé par le python. Et ce python que nous avons, c'est le python royal. Il diffère du python cobra, anaconda et boa. Parce que ces 3 autres pythons, eux, ils sont agressifs. Et ils varient de 7 jusqu'à 12 mètres. Alors que celui-ci ne dépasse pas 1,55 m. Le toucher déjà, c'est du bonheur. La voix, du coup, c'est une protection. Et à côté, vous avez l'adepte d'un python en une statue qu'on va voir. Ce qui est au cou lui apporte la protection et celui dans ses mains lui donne la bénédiction et en même temps aussi de la chance. Et sur son visage, vous avez encore les 5 paires de cicatrices pour prouver qu'en réalité, elle est de l'ethnie Kweda. Et comme première cérémonie, on va passer juste au rinçage des mains. C'est pas grave. Tenir juste je vais l'ouvrir. Mais ça concerne certaines familles. Et ces familles sont de l'ethnie Kweda. Donc vous avez déjà à Djovi, à Kankotogolonou, vous avez à Bamou, à Tapaloko, à Go, comme la famille Agbo. Vous avez Zusumbo. Et tous ceux-là sont de l'ethnie Kweda. Zusumbo, c'est le père, c'est le premier occupant de la ville de Ouidah. Et c'est lui qui avait la divinité Kweda d'Angwe. Et en dehors de lui maintenant viennent les autres
famille. Mais sur le visage, toujours, on retrouve des cicatrices, comme il a dit aussi. Alors nous, ici, nous sommes au cœur du temple de Python à Ouida. Comme je l'annonçais à l'introduction, le temple existait depuis 1624. Mais nous avons ici des cérémonies à la fin de chaque mois. Des cérémonies annuelles qui ont lieu une fois les 10 janvier de chaque année. Et la grande cérémonie se passe une fois en 7 ans et qui a lieu la dernière en 2017 et la prochaine l'année prochaine. Alors toute cérémonie commence d'abord par ce table sacré. C'est aussi un iroko, un plastiféria de son nom scientifique, mais celui-ci a déjà 400 ans, 4 siècles. Autour de l'arbre, on a des tissus blancs. Cet tissu immortalise déjà cette différence de cérémonies qui ont déjà eu lieu dans le temple. Et pour pendant certaines cérémonies, nous faisons ici d'abord des sacrifices, des chèvres, des cabris, des moutons, des coqs et des bœufs. Faire des sacrifices à la divinité vaudou, c'est tracer l'itinéraire spirituel entre la divinité et soi-même, puisque nous n'avons pas connu la mort de Jésus-Christ, ni de l'arrivée du prophète Mohammed. Nous nous servons de nos entités comme des intermédiaires spirituels entre le Mahousset Boulissa et soi-même, c'est-à-dire entre le Créateur, l'univers, la nature et nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'en faire des sacrifices. Et ce n'est pas en tout rituel qu'il est lieu aussi des sacrifices. Il y a des rituels où c'est des offrandes, c'est des fruits, c'est des boissons sucrées, c'est du miel, c'est du sucre, c'est de la poudre. Donc ça dépend de la nature de la cérémonie et à quelle divinité aussi doit être dédiée cette cérémonie. D'abord, le python en fond est appelé Dangbe. Dang, qui veut dire déjà serpent. Pour dire B, c'est pour désigner la nature de quel genre de serpent il est question. Donc ça donne Dang, B. Mais on peut dire B, juste seul aussi c'est le verbe, la parole. B. Même la langue. Donc ça donne Dang, B, Dre, qui veut dire le plus long, et qui est égal au python femelle. Donc, vous avez Dangbe maintenant, Pong, qui est le mâle. Dans le rang des pythons royaux, la femelle elle est plus grande que le mâle. Par ici, vous avez l'une des entrées d'origine. L'entrée ici elle est plus petite parce que celle-ci nous exhorte à la soumission. On devrait se prosterner. Pour se rendre inférieur au pouvoir des dieux, il faut aller dans une pièce sacrée de dos. On n'y rentre jamais dans une case sacrée de face. Parce que les esprits ne vont pas dans la même direction que le corps physique. Il s'agit de deux mondes différents. On a ici l'expression de Abotabato. L'expression elle-même désigne le nom du chef suprême des pythons. Abota, c'est d'abord la tête de ce mouton qui a été sacrifié. Mais cette tête serait destinée aux dieux, ainsi que le sang. Mais le reste de la viande est préparé, mangé par les initiés, les prêtres du culte vaudou, dont rien n'est à jeter. Vous avez des calebasses, malgré la valeur des plats en porcelaine, en verre ou en cuivre. Les divinités vaudou ont toujours préféré manger dans des cas qui veut dire calebasse. Ceci est fermé totalement, ça contient du sang du mouton qui a été sacrifié, et l'autre est fermé à moitié et ça contient que de l'eau. Vous avez les entrées principales aujourd'hui utilisées par le gardien du temple. Aujourd'hui est un jour valable pour ce temple. Pour cette raison, vous avez la pièce, elle est ouverte. Et ce n'est qu'ouverte une fois et deux fois en une semaine. C'est le jour du marché du pays, comme Topa, dans Cotonou, qui était avant-hier. Le deuxième jour, c'est le jour du marché de la ville de Ouida, qui est en train de s'animer aujourd'hui, qui appelle le marché Passé. Donc le jour de Passé, un jour, on peut faire des cérémonies à cette divinité. En lui faisant des sacrifices, on lui demande d'accepter l'offrande qui lui est dédiée, sinon on va aller les vendre au marché. Donc il est obligé
d'accepter, pour que, si c'est une chèvre, que la chèvre accepte les feuilles qu'on lui accorde avant pour qu'elle soit cette chèvre soit sacrifiée. Si c'est un coq, on le dépose sans toucher, on demande à l'intéressé qui veut faire la cérémonie de l'arracher de force et de le remettre au prêtre. Pour qu'on tue ce coq-là à la divinité. Seul le garde du temple a le droit de couper à l'intérieur. Mais les visiteurs et les initiés sont appelés à rester dans ce couloir-là. Et ils vont s'asseoir sur une natte. Voilà les nattes. C'est parce qu'il n'y a pas eu de visiteurs aujourd'hui que les nattes sont en haut. Sinon les étals par terre. Ils vont s'asseoir. Et le gardien du temple est assis sur ce morceau de tronc d'arbre d'Iroko. Il a toujours un chapeau de chevelu sur sa tête, de couleur blanche. Et il va jouer le rôle d'un intermédiaire entre l'autel et l'invité. Du retour du marigot avec de l'eau sur la tête. Celle qui est en blanc, elle est la grande prêtresse, celle dont j'ai appelé tout à l'heure Taïnon. Le monsieur avec le gant dans sa main gauche et le bâton à la main droite, lui ne joue que le rôle d'un ambulancier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cortège. Alors il était là pour annoncer à la population de céder le passage aux bonnes dames. Une fois arrivé dans le temple, vous avez la grande jarre ici, du nom de Zengben. C'est la jarre de purification. Elle a déjà 203 ans. Elle est couverte de ciment et peinte pour garder son originalité contre le soleil, la pluie et la rosée. Sinon, pendant la grande cérémonie, il faut d'abord en sacrifier jusqu'à 41 coqs. Le nombre 41, il est naturel. Allez-y même au marché et achetez une quarantaine de mangues d'orange. On vous donnera toujours une mangue de plus. Après le sacrifice de 41 coqs, il faut ramener la jarre sur sa bonne position. Et l'eau ramenée par les bonnes dames est renversée dans cette jarre. La chefferie de Ouida vient ici avec des plantes, des feuilles comme l'hysope, la basilic. Et ces feuilles seront triturées dans l'eau. Ce qui va donner désormais une tisane. Mais la tisane, quant à elle, elle n'est pas à boire. Elle est utilisée pour faire le rinçage de maison en maison contre les mauvais esprits qui ont pénétré pendant les 7 ans. À la fin de la cérémonie, la jarre revient encore sur cette même position. Donc elle attend ici, en 2024, pour être célébrée. Ça sera la nouvelle 7 ans. Vous avez aussi deux petites casettes. On a la case mâle à ma gauche, qui est réservée à donner de la purification aux initiés, aux adeptes qui ont brisé les interdictions du temple. Cette purification dure 2 heures, voire 3 heures de temps à l'intérieur. Et ça n'a qu'une seule porte d'entrée. Alors que la case femelle à ma droite, elle a 2 entrées. Seul le gardien du temple a le droit d'y rentrer à l'intérieur. Mais dès qu'il ne rentre pas la première, celle-ci, il ne ressort pas la deuxième qui est de l'autre côté. C'est comme le moins et le plus. Peut-être qu'il est venu avec des intentions négatives. Il devait le faire garer là. Mais pour garder les énergies positives de la pièce, il ressort par la deuxième porte. Le python royal à Ouida a un mode de vie de 40 voire 50 ans. Et si jamais il meurt, il est enterré. Là, vous avez cette petite porte en métal, c'est le cimetière au python. Seuls les initiés, les prêtres ont le droit d'y aller là-bas. Voilà, j'allais poser la question. Mal. Tout à l'heure, la case mâle, c'est pour la purification. Et il faut qu'on soit sûr que vous êtes rentré et que vous êtes sorti après la purification. Si vous sortez par la deuxième porte, qu'est-ce qui prouve que vous avez fait le bain? C'est bien là, moi. Vous ne faites rien à personne. Il n'y a pas de bain. Vous pouvez déjà toucher. Non, juste toucher. Toucher. Ça ne fait rien. Je vais toucher ça. Voilà, il faut toucher. Je vais faire ça au coin. Non, non, non. La fille de la maison. Elle commune. Elle commune. Elle commune bien. C'est ta chose, hein? Encore moi le travail. Normalement. Tu le fais avec moi. Tu gardes la tête et tu laisses côté que. Non. Ça serait pas facile. fait ça l'année dernière. Normalement, toi, tu dois mettre. Tu es la fille de Péra Dangé. Tu dois le mettre à Jolie. Tu dois le mettre. Vas-y, tu filmes. Gardez la caméra pour vous. J'ai déjà mis. Quand elle était. Non, elle peut garder seule. Enlève, bravo. Je suis
là. Ah non, je ne pourrais pas. J'ai déjà fait ça l'année dernière. Elle va où là? Dans la maison. Toi là? Quand les chaussures. Oui, on enlève les chaussures. Non, elle est plus naïve. Oh non, non, on a bien remis. L'année dernière, j'étais rentré. On est idiot, mère. D'accord. Quand. Il faut appuyer à l'année dernière. D'accord. Alors là, nous sommes dans la case des bidons. Aujourd'hui, nous avons au moins une quarantaine de bidons. Et comme vous le voyez, ils sont même en haut, juste là. Et ici, durant toute la journée, les bidons ne boivent que de l'eau. Vous voyez donc la jarre dans laquelle ils boivent de l'eau. Par contre, une fois, on les ouvre la porte aussi pour leur accorder la liberté d'aller à la chasse. En ce moment, certains restent dans le camp, alors que d'autres vont à l'extérieur du camp. Maintenant d'aller chercher à manger des insectes, des araignées, des souris. Mais après, je viens ici tout seul. Pendant le séjour à l'extérieur, il peut arriver que vous les croisez dans la rue ou chez vous, même à la maison. Et quand ce cas arrive, la population les ramasse, ils ramènent les déposer ici dans le temple. Ceux qui ont peur de le toucher ou de s'approcher, ils peuvent leur tendre ici un bois autour duquel ils peuvent s'enrouler eux-mêmes. Comme ça, ils viennent les déposer dans le temple. Et sur le visage des pitons aussi, nous avons les 5 points de cicatrices qui se trouvent chez les hommes ou chez les femmes. Mais lui, il a une tête plate. Donc il y a 5 par côté. Et c'est l'alliance maintenant entre le reptile et son adorateur. En haut, la fresque explique un peu tout ce qui se passe pendant la grande cérémonie qui a lieu une fois les 7 ans. Donc vous avez 2 pitons autour d'une même jarre en train de boire de l'eau. Une femme avec le piton au cou, des musiciens avec les tambours sacrés pour accompagner la cérémonie, le chef suprême des pitons et le gardien du temple en blanc, les 2 hommes qui passent pour le sacrifice de mouton à l'âme du repos, le retour des femmes même opposées, les porteuses d'eau sacrée, et en dernier, ce sont les autres chefs de ces autres temples à travers la ville de Ouida, et sur leur visage, on retrouve encore les mêmes cicatrices. Les pitons ne se produisent pas dans cette forêt. Et dans ce temple plutôt, ils ont une forêt spécialement pour leur reproduction. Et cette forêt, nous l'appelons Tambézou, qui veut dire la forêt des pitons. Il y en a un derrière toi. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas peur. Ah, Non. Elle sait. Ici aussi, on peut souhaiter des vœux, mais en ce moment, on y rentre dans le cercle. On vous donnera un peu d'eau dans cette jarre, vous purifiez la main, vous touchez la jarre, vous demandez tout ce dont vous avez besoin, et après vous laissez une offrande. Ça dépend de ce que vous avez. Non, moi je fais la dernière. Il y a un jour, on va faire à l'intérieur. Tu veux faire ça? D'accord. Là aussi, nous sommes à la fin de la visite du temple de Python. À la sortie, vous avez un centre artisanal aussi.